Trading, compte de démo versus compte réel. Lorsque vous avez pris la décision d'investir en bourse, vous allez choisir votre broker et vous allez donc essayer sa plateforme de trading pour déterminer si elle vous convient, si elle est facile d'utilisation, si les produits proposés sont ceux sur lesquels vous souhaitez investir, etc. Donc vous allez d'abord ouvrir un compte de démonstration avant de procéder à l'ouverture d'un compte réel et donc de verser des fonds. Alors, quelles sont les différences majeures entre un compte de démonstration et un compte réel ? Au niveau de l'exécution, elle devrait être la même, qu'il s'agit d'un compte réel ou d'un compte de démonstration, mais vous pouvez parfois voir des différences en termes de liquidité, avec une exécution plus ou moins bonne en compte réel en comparaison au compte de démo. Vous pouvez aussi avoir plus de slippage ou des élargissements de spread plus ou moins grands. Alors pour rappel, le slippage, c'est en fait la différence de cours d'exécution entre le cours souhaité et le cours auquel le trade va s'effectuer réellement. Le spread, quant à lui, représente la rémunération de votre broker. C'est la commission, c'est-à-dire la différence entre le cours d'achat et le cours de vente d'une valeur. Je dirais que la plus grande différence réside en fait dans l'aspect psychologique, puisque avec un compte réel, vous n'allez pas avoir le même processus de décision, le même capital, et surtout vous n'allez pas avoir les mêmes réactions face aux gains, mais surtout face aux pertes par rapport à un compte de démonstration. Votre money management va aussi être affecté par votre mental et par le respect ou non de votre plan de trading, de votre stratégie d'investissement. Donc les émotions du trader vont faire toute la différence entre vos performances en compte de démonstration, puisque ce n'est pas votre argent, et en compte réel. Alors, un petit conseil résumé pour essayer de réaliser les mêmes performances sur un compte réel, il faut en fait essayer d'avoir le moins d'émotions nocives possible pour ne pas polluer le trading. Alors, par exemple, il faut essayer d'abord de trader dans la mesure du possible par étapes, en utilisant les ressources de notre broker. Par exemple, en utilisant les différentes tailles de lots, micro-lot, mini-lot, un lot. Il faut ensuite éviter de trader les produits qu'on ne connaît pas, puisqu'il va y avoir une différence quant à la volatilité, au spread, aux marges, à l'expiration, etc. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser les informations mises à votre disposition par votre broker, comme vous voyez sur la partie droite de ce slide. Et puis il faut aussi éviter de trader avec des conditions de marché qu'on ne connaît pas, comme trader des news. Ça entraîne une forte volatilité, une liquidité qui est moins importante, un élargissement des spreads qui peut être assez impressionnant. Tout comme il est préférable, par exemple, de ne pas traiter les vendredis soirs ou les dimanches soirs. Voilà. Donc, il est aussi nécessaire d'avoir un plan de trading solide que vous avez backtesté et que vous allez suivre avec un bon money management. C'est-à-dire, par exemple, savoir estimer le profit anticipé et donc placer un take profit ou une limite généralement supérieure à 2 fois ou plus le stop loss. Bien sûr, définir le risque associé, c'est-à-dire le stop loss qui ne doit pas dépasser environ 3% du capital total. Vous pouvez également évaluer le niveau d'investissement requis pour prendre position en tenant compte de l'effet de levier. Voilà. Donc il faut toujours avoir à peu près un ratio rendement-risque avant d'entrer en position, généralement égal ou supérieur à 2. Voilà. Donc essayez d'être patient, essayez aussi d'accepter de perdre, parfois de renoncer à votre trading. Surtout ne risquez pas de l'argent qui est vital et nécessaire pour vous. Et puis voilà, essayez d'avoir le moins d'émotions nocives dans votre trading.